on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo va parler de mes arrivées du mois de juillet. Donc il est temps que je me remette à jour. Je voulais mettre, alors comme je vous ai dit dans la précédente vidéo qui concernait le book haul du mois de juin, je vous avais dit que je voulais les mettre ensemble et puis en fin de compte ça faisait un peu trop je pense. Parce qu'il y avait quand même 7 ou 8 livres au mois de juin et ici il y en a 9. Donc ça faisait beaucoup. Je me suis dit je vais les séparer. Chacun son mois. Pas d'embrouille dans le château. Et ce mois-ci j'ai acheté quand même 4 bouquins. Pas très sage ce mois-ci. Non, c'est parti en cacahuète. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu le contrôle, excusez-moi. J'ai foncé dans le mur. On va commencer de suite avec les numériques avant que je les oublie. Et un audio d'abord. My Dear Fucking Prince de Casey McKiston. Qui est un young adulte. New adulte, young adulte. Avec une romance contemporaine et même plutôt rom-com. Où on va suivre le deuxième prince anglais. Et le fils de la présidente américaine. J'ai fait cet audio-livre en mois de juillet. J'ai du mal à le finir, je trouve un peu lent. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo également, donc n'hésitez pas à aller la voir, à aller l'écouter. Voilà, ça peut être concluant. J'ai pas l'engouement que tous les gens ont eu sur cette histoire que j'ai trouvée au final très très longue. Voilà. Voilà pour le premier. Ensuite, j'ai reçu Avec le cœur de notre, la partie 1 de la duologie de Lily Haim. Ici, c'est de la romance contemporaine et même. On va suivre un jeune homme qui va être transplanté et qui va partir un petit peu en road trip, se retrouver lui-même et apprendre à vivre avec ce nouveau cœur et peut-être un bout ou peut-être des instants de cette autre personne qui a eu la chance d'avoir ce cœur. Et il va partir en road trip avec son meilleur ami. Mais c'est un peu enemies to lovers, les amis. Hein. C'est French lovers, c'est un peu enemies to lovers. L'un des deux a du mal à supporter l'autre, même si je pense que c'est un rejet, mais un faux rejet, quoi. Hein, on va pas se mentir. Donc c'est l'une de mes prochaines lectures. Et je pourrais vous en parler, je pense, dans le courant du mois d'août. Si je me mets à lire. Oui, oh, on n'en parle pas. Je pense que vous avez vu la pile à lire du mois d'août, qui était la pile à lire de la blague de l'année. Du fou rire du mois d'août. Écoutez, on va pas y revenir. Ensuite, j'ai à lire 7 de pique, le tome 1, Main mortelle. Je ne sais toujours pas le nom de l'auteur, de l'autrice. Ben je sais plus. Bon, toujours pas. J'adore la couverture. Et c'est du romantique suspense même. J'ai hâte de découvrir cette histoire puisqu'on va être avec des cadavres retrouvés avec des cartes de jeu dessus, un tueur en série, des enquêteurs. Voilà, c'est tout ce que j'en sais et c'est tout ce que je veux en savoir. C'est une de mes prochaines lectures là aussi. Donc celles que je vous présente là, je pense qu'elles seront sûres d'être lues dans le courant du mois d'août. Ça c'est sûr. Après le reste on verra. Voilà pour les numériques, il y en avait 3. Ensuite on passe aux achats. Donc je me suis acheté en occasion pour 1,50 € le tome 2 de Au Royaume de Pierre Pével. Le tome 2 c'est L'Héritier, c'est de la fantasy, plutôt héroïque fantasy, un peu dark même, dark fantasy. On va être ici avec un royaume qui essaye de survivre face à un ennemi, des complots de cour, des assassinats, des gardes, plusieurs gardes royaux et gardes privés. On va être avec plusieurs personnages qui vont nous raconter l'histoire et un peu un anti-héros qui s'appelle Lorne, que l'on va suivre donc pour l'instant dans le tome 1 et retrouver tous ces personnages du coup dans le tome 2. C'est ma lecture en cours, je me régale franchement cette saga de fantasy, mais elle équivaut et elle est aussi bonne que toutes les grosses sagas de fantasy dont on entend beaucoup parler, comme l'histoire de Tolkien, J.R.R. Martin, Tuchiel, il y a que d'autres, les Robin Hobb. Enfin, je ne les ai pas encore lus, les Robin Hood, c'est mon prochain. Je l'ai dans le viseur, c'est mon prochain. Les rééditions, là, me plaisent beaucoup. Donc, je pense que ça sera vers ça que je vais aller. Mais voilà, les Ken Follett, voilà. Franchement, Pierre Pével, valeur sûre. J'avais adoré le Paris des Merveilles. Et là, je me régale avec cette nouvelle saga. On a bouffé le tome 1, on s'est régalé. Et là, le tome 2, il est construit différemment du tome 1, il se renouvelle. Enfin, il y a plein de choses qui sont positives. Et on va rester en fantasy avec la Guilde des Ombres, qui équivaut à ça, hein, les deux, si on veut faire des exemples.
La Guilde d'Ombre, le tome 1, partie 2, cette fois-ci, de Anatrice. J'ai beaucoup aimé le premier opus, qui mettait en place un petit peu les personnages, les super personnages féminins, qui est Panama. C'est bien ça, je vérifiais de ne pas dire de conneries. Et on va continuer sa quête, un petit peu son apprentissage d'assassin. Voilà, on la suit du début, tout début dans la partie 1. Et là, je pense que ça va quand même un peu s'accélérer dans cette deuxième partie. Donc, je voulais me le lire dans l'été. Je pense que je me le lirai pour le challenge cocooning automnal, hein. Là où je suis sûre de lire un peu plus que l'été. Voilà, c'est une saga. De toute façon, je ne vais pas me presser non plus, puisque je n'ai pas vu de date pour l'instant. Il faut que j'aille revérifier encore. Je ziote un petit peu souvent le tome 2, partie 1, donc en poche. Voilà, c'est pas prévu pour le moment, donc je ne vais pas m'accélérer non plus. Donc voilà, pour continuer mes sagas, ça c'était mes achats, suite de sagas, et on continue avec Le Royaume du Nord, le tome 2. Le Roi solitaire, ici de Virginie Descamps, qu'on avait fait, le tome 1, on l'avait fait en lecture commune avec le groupe Booktubez-vous. C'est la nouvelle édition de chez Bookmark, donc c'est ces semi-poches qui sont de la collection Lost Kingdom et Moonlight. Il y a 2 nouvelles collections en semi-poche. Il ne déroge pas au reste de cette maison d'édition que j'affectionne beaucoup. Et j'ai découvert le premier opus là au mois de mai, pour le mois de la fantasy, et donc il est vraiment très très beau. Et cette nouvelle collection, je pense que ils vont tous arriver à la maison, voilà, donc c'est très très beau, il est magnifique, c'est un tome bleu, et vraiment sublime, et il faut que je continue parce que j'ai bien aimé le premier opus. Ensuite, qui m'est arrivé en cadeau de la part de Rochelle Gab, Le Transfuge, c'est son nouveau roman paru au mois de juin aux éditions Juno Publishing, dans la collection, celui-là c'est Thémis, c'est donc du romantique suspense. Bon, vous savez, ici depuis quelque temps, dans le MM, c'est en sous-genre le romantique suspense que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes de sa saga Walsh et Lockwood. J'ai encore le dernier à lire. Je voulais pareil me le faire cet été, mais je pense que c'est mort. Pareil, je vais peut-être me le garder pour le challenge cocooning automnal. Et je voulais me faire celui-ci aussi. Bon, pour l'instant, c'est raté. Je vais prendre les livres les uns après les autres. Et puis voilà, j'aimerais quand même au moins, je vais me donner comme objectif maintenant, au moins avant la fin de l'année. Voilà, parce qu'on va rentrer dans la dernière tranche de l'année pour moi. Hein. Donc voilà, ici on est avec un homme russe qui vient vivre aux États-Unis et qui est un peu dans le collimateur du FBI. Voilà. Et qui va faire la rencontre d'un artiste, ou à moins que ce soit lui l'artiste, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus, je veux pas savoir. Arrêtez. Voilà, j'aime beaucoup la plume de Rochelle, c'est une belle plume, c'est un beau travail avec ses personnages, les mises en situation, etc. Donc j'y vais les yeux fermés, et je la remercie infiniment pour le colis, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait plein de petites choses, c'était trop bien. Vous pouvez les retrouver en TikTok ou sur Instagram. J'avais fait un petit post dessus en vidéo pour vous montrer un petit peu comment elle m'avait gâté. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir les romans de Rochelle. Ensuite, on continue avec une arrivée service presse du mois de juillet. C'est mon service presse Bookmark. Romantique suspense toujours. Un héritage amer, le tome 2. Alors, c'est pas indiqué là. Ah si, c'est indiqué sur le côté. Voilà, c'est indiqué ici et sur le côté, mais pas sur la page. La couverture. Taisez-vous, je vais pas y arriver. Je vais bientôt fini. Si vous entendez du bruit, c'est le voisinage, puisque tout est ouvert. Il fait quand même relativement chaud, c'est l'été. Donc, le tome 2 qui s'appelle L'objet de tous mes désirs. De tous les désirs, pas mes désirs, je prends mes rêves pour des réalités, pour tous les désirs. Donc ici, dans ce deuxième opus, on est dans l'univers du Maïkina. Dans ce deuxième opus, je crois qu'on retrouve un personnage que l'on a croisé dans le tome 1, mais j'en saurai plus quand je l'aurai démarré. J'avais adoré le premier. Le premier, il m'a fait bouillir, il m'a fait faire des vagues d'émotions. J'en ai pas assez parlé de ce roman, il faut que je refasse plein de vidéos dessus, parce qu'un romantique suspense, franchement, c'est de la pépite, parce que la construction du récit, la relation entre les personnages, c'est atypique, ça fait des montagnes russes avec les lecteurs, et j'ai adoré, donc j'ai hâte de me plonger dans ce deuxième opus. Et là, c'était un achat qui n'était pas prévu. Alors, je suis allée à ma librairie pour commander l'intégrale collector de Prince Captif, qui sera en septembre, et surtout voir si mon roman que j'avais commandé début juillet était arrivé. C'était toujours pas le cas. Et chercher un petit colis Mondial Relais, puisque le Mondial Relais est à ma librairie. Oula, ça c'est l'erreur à pas faire. Voilà, je suis allée chercher au Royaume. Et donc du coup, j'ai regardé les rayonnages et il commence à être un peu achalandé dans les éditions addictives qui sont pris principalement, on va dire, de la romance. Il n'y en a pas beaucoup dans ma librairie.
Il y avait un peu de romance historique, et là elle s'achalande un peu plus, et elle voit que ça fonctionne très très bien, les addictives sont pas mal réclamées par les lecteurs, donc je pense que je vais en trouver de plus en plus. Alors, tout ne me fait pas envie, je lis pas beaucoup d'addictives au final, mais ceux que j'ai lus jusqu'à présent, je vous les conseille. Les Anna Anderson, les Marjorie Burbeau, les Millie Keane, voilà, et donc j'ai pris le dernier Millie. J'ai lu déjà Millie 2 fois sur 2 sagas différentes, donc les Sam Dizengers qui sont sur l'univers de Bikers et sa trilogie, je ne me souviens plus du titre, c'est du triolisme. C'est une plume magnifique, c'est beau, c'est un triangle assez compliqué mais qui va dans les mêmes pensées, qui ont la même vision et qui sur leur relation à 3. Il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas un triangle amoureux, c'est vraiment un trio fondé vraiment tous les 3. Et donc j'avais beaucoup aimé cette trilogie qui était très sensuelle et qui était magnifique. Les Sam Dizengers un peu moins aimés par le fait qu'il y ait des choses chez les personnages masculins qui, par rapport à leur... Donc voilà, et les Sam Dizengers, j'ai lu les 2 premiers opus, donc ça fait un moment que je n'ai pas lu de Millie. C'est vrai qu'elle a une plume magnifique, celle qui en parle très très bien, c'est Julie Blondy qui lit ses romans à chaque fois, et vraiment c'est ça, c'est une plume magnifique, et ça c'est son dernier paru. Comment vous dire que déjà, quand j'ai fait mes recherches pour les sorties livresques, il y était dedans, parce que l'histoire me plaît beaucoup. Donc on a une jeune fille qui va dans un centre pénitentiaire pour essayer de la dernière chance, et en fait elle va rencontrer un gars qui va pas l'apprécier du tout et qui va lui faire vivre, voilà, il va être très sympa ce garçon. Voilà, donc une seule règle pour survivre, ne pas jouer avec le désir. Une tension insoutenable et totalement addictive. Donc voilà, Yéna a 20 ans, elle est envoyée dans un foyer fermé pour jeunes adultes. C'est tout ce que je veux savoir. Et je vais redécouvrir la plume de Millie, et voilà, c'était pas prévu. Et j'ai trouvé qu'en fait, il était pas cher. Il fait plus de 500 pages, je crois. Ouais, 500 pages à peu près. Pas tout à fait 500 pages, et il fait 18,60 €. Bon, par contre, on critique un peu. Ouais, oui, désolé. Il y a énormément de marge. Donc je pense qu'ils ont une charte pour tous les livres. Et en fait, celui-ci, voilà, il bâtit des marges. Voilà, de l'écriture, et ça va, c'est pas trop gros, pas trop petit non plus, mais non, mais ici il y a au moins 3 cm, ici il y a 2,5, ici il y a 3, enfin c'est abusé d'un roman qui est une grosse bricasse et qui aurait pu être un roman, je pense, de 400 pages, 350-400 pages, facile, sans toutes ces marges. Voilà, donc du coup on gonfle le prix aussi, je pense, mais bon, à ce prix-là, je me suis dit, ça valait le coup. Voilà, ça vaut le coup, même avec ces marges exagérées. Je voulais vous le dire, c'était ma petite critique. Écoutez, on a le droit aussi de critiquer un petit peu par rapport à ses propres envies. Ça ne va pas empêcher de l'acheter, hein, vous allez me dire. Donc, écoutez, voilà pour le dernier arrivé. On a fini cette vidéo. Donc, de belles arrivées, de beaux achats dont je suis ravie. Donc, surtout des suites de sagas, parce que je voulais absolument pas trop tarder. C'est des sagas que j'ai fait récemment au mois de mai, là, pour le mois de la fantasy, et je veux avancer au maximum dans ces séries. Et moi, la trilogie au moins de Royaume du Nord, ça peut être vite fini. C'est de la romantaisie en plus, donc c'est plus axé de romance que dans un univers compliqué de fantasy, donc c'est assez facile à lire. Voilà, pour ça, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains vous donnent envie. Est-ce que vous avez été sage au mois de juillet, au moment où tous vos livres, vous avez fait le compte le 31? Dites-moi tout, n'hésitez pas. Abonnez-vous sur la chaîne, mettez un pouce, partagez-la. Et puis moi je vous laisse là, je vous souhaite de très très bonnes lectures, bonne fin du mois d'août, hein, et puis on se retrouve très bientôt. Bisous câlins.